Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey en direct de Saint-Isidore des installations de Deck Beauce. Aujourd'hui, Michael, le match. Alors, Jean-François, la catégorie B3, le Geldwen contre Beaucenet. Deux excellentes formations avec beaucoup de rapidité, donc un match qui promet et ça va être un excellent match. Donc, mon nom est Jean-François Allen, avec moi mon co-animateur. On se voit dans quelques instants pour le début du match, mesdames, messieurs. Donc, mesdames, messieurs, on est prêt pour le début du match du côté catégorie B3 aujourd'hui en blanc, Beaucenet, et en vert turquoise, Geldwen, catégorie B3. Donc, on y va avec 3 périodes toujours de 10 minutes. Donc, on est à voir qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là. Donc, on attendait notre signal, c'est fait, donc bon début de période, mesdames, messieurs. Donc B3, deux bonnes équipes. Effectivement, Jean-François, Geldwen qui est classé 4e sur 12 équipes à 93 points et le Geldwen en vert qui sont classés 7e, mais pas très loin avec 73 points. Donc c'est ça. Beaucenet en 4e position. Effectivement, Beaucenet. Ça veut dire Geldwen, mais je te pardonne, mon vieux, je te pardonne. Je suis sûr que tous les téléspectateurs aussi vont te pardonner. Oh, j'espère très bien. Donc, dans le coin, c'est Ferland. Ferland qui essaie de revenir devant Roberge, mais Roberge ferme la porte. Donc, dans le coin, c'est repris par Alexandre Sanson. Sanson attend le signal de l'arbitre. Signal de l'arbitre qui est fait, donc Sanson derrière son filet. Et déborde Guillaume Ferland. Sanson. Sanson qui essaie de faire une passe, mais arrêté par Nicolas. Nicolas du côté... Nicolas Lapointe. Donc, je connais tous les prénoms des gars, mais... Donc maintenant, c'est Steve Poulain dans le coin. Steve Poulain en bataille avec le numéro 29, Simon Bédard. Ça a été remis devant le filet, mais bel arrêt de Roberge sur la pointe. Oui, notre deux bons gardiens de but en présence, Marc-André Simard du côté du Beaucenet et Rémi Roberge du côté de Geldwen. Deux excellents gardiens de but là, qui contrôlent bien les rebonds, qui aiment bien relancer l'attaque aussi, vous allez voir. Là. Dans le coin, c'est repris par... derrière le filet, c'est repris par la pointe, mais en bataille avec... le joueur de Geldwen. Du côté, on remet... Oh, belle feinte. Oh! Belle arrêt! Oh, deux fois ici, là! Deux fois, là, Rémi Roberge qui vient de priver Jérôme Ferland d'un but certain. Ah oui, la première arrêt était spectaculaire. La deuxième arrêt, tout aussi, un arrêt de la mitaine. La balle s'est dirigée directement dans sa mitaine à Rémi Roberge qui s'est tenu là, devant son filet. Là. Donc, il a déjà fait face à 6 lancés, là, puis il n'y a même pas 1 minute et demie de jouer. Donc, je crois qu'il y a Rémi... Sanson à Gosselin. Gosselin qui remet à Sanson, une belle sortie de zone là. Gosselin revient, envoie dans le coin pour la plante, mais ça sera Poulain qui va être le premier au Ferland qui fait une belle passe au numéro 17, Tommy Giguère. C'est derrière le filet. Giguère toujours lui qui a la rondelle. On travaille fort et c'est repris par Sanson. Sanson, bien intercepté du côté hors-jeu. Du côté de Beaucenet, signal à l'arbitre. Et on reprendra du côté de Geldwen. Donc un beau lancer sur réception ici de Étienne Laplante. Étienne Laplante qui est remplaçant avec l'équipe Geldwen qui lui joue dans une catégorie inférieure, donc il joue dans le B4 avec son équipe. Mais il va être capable de performer. Oh! Voilà. Quelle belle passe ici de Guillaume Ferland jusqu'à Tommy Giguère qui fait marquer le premier but. À 2 minutes 10 de cette première période, c'est 1-0. Oui, très belle passe de Ferland déjà là, qui accumule les points cette année pour Guillaume Ferland. Déjà 15 buts, 9 passes. 15 buts, 9 passes, 24 points déjà pour Guillaume Ferland, son 8e match, donc il fait très bien. Et pour Tommy Giguère, c'est déjà un 3e but cette année, donc c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts, mais toujours bien placé. Donc là-dessus, il a profité d'une belle passe de Ferland. La pointe, ça revient jusque dans sa zone d'une passe à Ferland. Ferland toujours avec la balle, qui remet pour Steve O, de son surnom, Steve Poulain. Donc, appelé sympathiquement par ses amis Steve O. Donc, mais on retrouve dans le coin le numéro 11, Jean-Philippe Gosselin, qui lui essaie de rejoindre Simon Bédard, mais bien intercepté.
Simon qui, du revers, envoie dans la zone adverse. Ça sera repris par Ferland. Ferland. Ferland toujours avec la balle. Trouve Steve Poulain. Steve Poulain passe à la beudelette. Et ça se retrouve cette fois sur le bâton de Ferland. Ferland pour Poulain. Déborde Sanson. Belle feinte devant Roberge, mais Roberge solide devant la cage. Poulain, encore une fois, là, on rappelle souvent dans le B3, là, ça arrive souvent. On prend des lancers, on prend des lancers, on prend des lancers, c'est ça le but. Plus on lance, puis on a de chance de marquer. L'intervention de Tommy Giguère là, pour empêcher le 2 contre 1. Et Poulain, bon lancer, bel arrêt encore une fois. Jeldwen, Rémi Roberge semble solide devant son filet, Miguel. Oui, une chance, parce que du côté de Jeldwen, on a eu quand même 3 lancers, pas les plus puissants. Mais on a vu ici Marc-André Simon qui a essayé une passe par une sortie rapide. Malheureusement, ça s'est dirigé sur le banc, donc changement de position. Comme on disait en début de match, hein, on voit pas un gars qui garde beaucoup la balle. Lui, il aime ça relancer vite. Hein, on l'a vu sur cette séquence, mais là, il s'est retrouvé sur le banc des joueurs, donc... Malheureusement pour lui. Donc ici, on va voir une nouvelle tactique du côté du Jeldwen. Oui. Donc on y va avec le lancer sur réception. Oui. Et puis, faut être... le technique, celui-là, c'est... il lui donne beaucoup plus de temps, tout simplement, Michael. Effectivement. Je trouve une bonne tactique pourrait marcher. Oui. Donc, par contre, pour être un petit peu plus proche du côté de Jeldwen, là, au lieu de se mettre vraiment plus loin que ça, on pourrait être à mi-chemin. Oui. On rappelle qu'il y a une ligne qui est plutôt imaginaire. Donc, la dernière ligne qui ferme le rond. Les joueurs adverses, lorsqu'on reprend une mise au jeu, ne peuvent pas avancer au-delà de cette ligne. Donc, ça donne du temps un petit peu plus en étant dans notre zone, probablement. Effectivement. Donc, on doit attendre le signal de l'arbitre. Lorsque le signal est donné, à ce moment-là, on peut s'avancer. Sinon, il faut attendre derrière cette ligne imaginaire, comme tu dis, Jean-François. Dans le coin, c'est Bédard. Bédard qui a la rondelle. Qui veut remettre jusqu'à son numéro 33, Bruno Blouin. Mais c'est Giguère qui en empêche. Ferland. Ferland contre Blouin. Ferland revient sur son côté fort. Travaille fort, on va ça dans le coin pour la pointe. La pointe est là, bien protégée par Gosselin. Et dans le coin, là, Gosselin se bataille. On est à 4 dans le coin. Là. Gosselin qui veut l'enlever à Ferland. Ferland qui réussit quand même à faire un lancer au net. Donc, ça se retrouve sur le bâton de Guillaume. Malheureusement pour Gosselin, là, sa séquence... Oh! Voilà. Comme je disais, là, Gosselin n'a pas été chanceux sur cette séquence. Jean-Philippe, là, la balle, il a frappé les pieds 2 fois, s'est retrouvé sur le bâton de Ferland. Et Ferland qui en profite. Donc, le meilleur marqueur du côté de Beausnet qui marque son premier but aujourd'hui sur une passe de son cousin Jérôme. Donc, les 2 Ferland qui sont unis pour faire le deuxième but du Beausnet. Le but Ferland qui veut revenir, ça se retrouve sur le bâton de Poulain. Poulain veut rentrer. Ferland va dans le coin jusqu'à Poulain. Aujourd'hui, une balle un petit peu plus molle. Hein? Même si on joue avec des balles oranges aujourd'hui, à la chaleur, là, les balles sont beaucoup plus molles. Effectivement, des fois, c'est plus dur à contrôler. Jean-François, on arrive avec une balle molle qui a tendance à plus coller sur la surface de jeu qu'on vous rappelle qui est en plastique. Donc, des fois, on vient pour faire un geste, quoi que ce soit, c'est pas aussi facile. Oh, une belle petite passe soulevée ici de Sanson vers la plante, mais malheureusement, c'est pas rendu. Oh, encore une fois, là, une belle passe là, de Ferland vers Poulain. Poulain a voulu faire la politesse. Mais ça bouge bien là, du côté de... Oh! Je perdais pour dire ça bouge bien du côté de Beausnet. Là, on l'a bien vu là, sur cette séquence. Là. Tommy qui s'est bien séparé, qui s'est bien... pardon, je cherche mon mot. C'est bien démarqué de son couvreur. Oui, merci, excuse-moi. Donc, qui marque son deuxième but. Effectivement, il a fait un bel appel du côté de Tommy Giguère qui a fait signe à son coéquipier numéro 21, Steve Poulain, de lui prêter la balle. Et ça a été tout ce qu'il fallait, c'est démarquer de son couvreur après un bon lancer. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et tout de suite, le Jeldwen a demandé un temps d'arrêt pour calmer les ardeurs de Beausnet. Donc, est-ce que... Oui, c'est 3-0. Moi, je pense que ça aurait pu rester comme ça. Prendre une chance pour se garder un peu plus. Quand même une journée très chaude aujourd'hui. Arrivé en deuxième période, on va peut-être bien avoir besoin tantôt de notre temps d'arrêt. Oui, effectivement, Jean-François, c'est justement le début de match. Il reste encore 4 minutes, un petit peu plus à faire en première. On vous rappelle, c'est 3 périodes de 10 minutes. Donc, à quel prix laisser la première s'écouler comme ça puis attendre un petit peu plus tard le temps d'arrêt? On ne sait jamais. Là, un but, 2 buts rapides, on l'a vu là, dans les matchs
Ça arrive souvent là, au deck hockey là, que les buts se marquent rapidement. Et ça reprend par la pointe qui veut déborder Gosselin. Mais c'est bien pris par la pointe. Gosselin a bien travaillé sur cette séquence, ça empêche de revenir sur son côté fort. Là. La pointe, oh, encore une fois, là, un beau bien dégagé du côté de Beausnet. Là. On se libère bien, là. On a un problème en défensif du côté de Jalouen. Donc, Beausnet, Stéphane Poulain. Ça se retrouve sur le bâton de Ferland. Mais bel arrêt du côté du gardien Rémi Robert. Des lancers de partout, Michael. On est rendu à combien de lancers jusqu'à maintenant là, du côté de Beausnet? Effectivement, j'ai l'impression qu'on est rendu déjà à 18 lancers du côté de Beausnet. Il reste encore 3 minutes 33 à faire. Donc, Rémi Roberge a fort occupé. On appelle ça mitrailler la gardienne de but. Effectivement. Le gardien de but, au hockey, là, lorsqu'on a un gardien qui a beaucoup de lancers, on dit qu'il va sentir le caoutchouc, mais aujourd'hui, le gardien va sentir la balle. Effectivement, en plus de sentir peut-être l'esprit d'équipe du fait qu'il fait très, très, très chaud, oui. il va sentir la balle de deck. On peut voir le gardien de but. Sanson. Très bon joueur, Alex Sanson. Oui. Il manœuvre bien la balle. Là. Ah, belle passe. Belle main. C'est repris dans le coin, donc essaie de faire une passe Gosselin, mais c'est repris dans le coin. La plante vers Sanson. Oh, on déjoue bien. Ça se retrouve sur le bâton de Jérôme. Le bel arrêt. Tommy. Tommy qui empêche Jérôme de compléter. Donc c'est repris par Ferland. Ferland qui essaie de voir si Guillaume va se dégager, mais a décidé de prendre un lancer. Donc ça se remet devant le but. Donc c'est pas facile aujourd'hui pour Jalouen, une équipe qui travaille fort tout au long de la saison, mais aujourd'hui le plus difficile. C'est repris par Jean-Philippe Gosselin derrière le filet. Essaie de retrouver son coéquipier Bédard. Ça a été fait. Mais Bédard réussit à ramener. Oh! Mesdames et messieurs, quel arrêt de Marc-André Simard pour voler un but certain à Jean-Philippe Gosselin là, de la mitaine. Effectivement, Jean-François moins occupé que son homologue Roberge, mais tout aussi spectaculaire. Là. On a vu une belle arrêt de la mythe ici là, de Simard. J'avais l'air très confiant là-dessus. Là. Qui a fini ça comme Patrick Roy en ramenant la puck devant lui. Oui, je crois même avoir vu un clin d'œil. Dans le coin, c'est Bédard. Bédard au centre. Ça se libère devant lui. Il va réussir. Quand même réussir à prendre un lancer, mais malheureusement à côté du but. Giguère, belle passe jusqu'à Poulain. Poulain jusqu'à la pointe. Belle sortie de zone, là. Oh! Ça s'était libéré là-dessus, là. On travaille fort là, du côté de Beausnet et on a plein au bras là, du côté de Jalouen. Oui, on peut voir que les gars, ils s'appuient de la tête, des passes précises, rapides sur la palette, une sortie de zone très efficace, on peut le voir là. On va profiter du changement du côté de Jalouen, malheureusement. Numéro 19, Nicolas Lapointe qui n'a pas pu capter la passe, mais encore une fois très précis. On voit bien le jeu du côté de Giguère ce soir là, on a un bon match là. Derrière le filet, c'est Simard qui veut remettre, mais intercepté par Gosselin. Ça revient jusqu'à du bâton de Sanson. Sanson essaie de trouver son coup de pied devant le but. C'est dévié à l'extérieur par Ferland et c'est repris. Perte de possession, donc ça va être repris par le Jalouen. Là, on va y aller encore une fois pour une tactique du lancer sur réception, mais vers l'extérieur. Donc on va aller encore une fois sur cette technique. Donc ça s'est libéré. Là. Pour moi, on aurait quasiment pu prendre notre temps et pouvoir prendre quelques pas du côté d'Étienne Laplante. Moi, je sais pas, Jean-François, je vais vous dire franchement, on voit beaucoup de matchs, moi et toi. C'est la première fois que je vois une équipe employer cette tactique, d'y aller avec une mise en jeu en zone offensive, de remettre la balle en zone défensive et d'y aller d'un lancer frappé. Normalement, on voit ça en zone offensive, mais rarement en zone défensive. On essaie d'ouvrir le jeu, on essaie en tant que joueur, on va prendre des notes. Oui, on va prendre des notes. Effectivement, Jean-François, on peut pas être mieux placé que ça, là. C'est comme ça qu'on apprend les meilleurs. Ferland contre Gosselin. Ferland, c'est repris finalement par Gosselin qui a envoyé jusqu'à Bédard, mais ça a glissé jusqu'à Ferland. Ferland qui renvoie en zone adverse jusqu'à l'arrière Roberge. 50 secondes à faire. Passe manquée, ça a dévié jusque sur Tommy Giguère. Mais bel arrêt de Roberge et ça va jusqu'à Jérôme. Jérôme, Ferland vers Tommy. Ça se passe la POC vite, là. Ferland, le lancer, bien bloqué. On ferme la porte du côté de Rémi Roberge, là, du côté de Jalouen. 36 secondes, 3-0 à faire dans cette période. 27 lancés du côté de Beausnet déjà sur Rémi Roberge. 27 lancés.
Alors Rémi, on le voit, là, le soleil plombe sur lui. Il était bien gardien de but comme c'était sur la glace. Il a dû faire face à 27. On commence à avoir des lancers. Oui. Du côté... Et puis c'est pas fini, il reste encore voilà. un 30 secondes. Ferland gagne la bataille contre Sanson. Un autre lancé. On est rendu à 29 lancés, mesdames, messieurs. La plante, oh, beau lancer, bel arrêt du côté du bloc, du côté de Simard. Ça s'en va jusque dans le coin, le numéro 13, c'est dans le premier. Contre, c'est le numéro 6, pardon, Étienne Laplante. 7 secondes à faire dans cette première période. On est en changement trop et on avait beaucoup de joueurs du côté du Jolwyn, mais il n'y a aucun officiel qui les a vus. Donc, 3-0, donc victoire pour cette période de Beaucenet. Les lancers au but, Michael? Comme on a dit, Jean-François, 29 pour Beaucenet contre 11 pour Jolidois, donc une domination totale du côté de Beaucenet. On va à la pause, on vous revient avec la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. On est prêt à reprendre le match en deuxième période, 3-0 pour Beaucenet. On vous rappelle, nette domination en première période là, par Beaucenet, 29 lancés. Là. Donc, et puis Roberge n'a cédé qu'à 3 fois. Donc, si on va sur une moyenne de lancers, quand même une moyenne d'efficacité très bonne. Très raisonnable, Jean-François. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est marquer, pauvre lui. Donc, je suis sûr qu'il a demandé à ses collègues d'en donner peut-être un, hein? Ouais. Une question de confiance. Lui, il n'a rien à se reprocher. Donc, ça a été dévié par Blouin à l'extérieur. Donc, ça va être repris dans l'équerre par Beaucenet. Ou ça va être Jérôme Ferland qui va reprendre le tout. Donc, non, pardon, ça va être Poulin qui va sûrement faire une passe. Son coéquipier, bon lancer là, de Ferland. Lui aussi, un excellent lancer. Ferland, Jérôme remet jusqu'à Tommy. Tommy, un lancer au... Quel beau lancer. Beaucenet, là, ont une belle équipe. Là. Ils travaillent bien. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, hein, donc ça fait déjà 4-5 ans. Donc, ils savent très bien se reconnaître, les gars là-dedans. Il y en a qui ont vu la grosse game, ont vu du B2, donc il y en a qui ont vu le tout. Donc, ouais, ça. Donc, c'est repris par Gosselin. Gosselin essaie de faire une passe jusqu'à Bédard. Ça se trouve à Blouin. Et ça se retrouve... ça a été dévié par... c'est Poulin. Poulin, vitesse. La vitesse de Poulin, mais bien rattrapé par Blouin et Bédard. Sanson, bon lancé. Oh. Bel arrêt. Oh, alors ici, on a eu un sifflet rapide de la part de l'arbitre qui avait perdu la balle des yeux. Des fois, avec le soleil, on voit un petit peu moins bien. Donc, on voit la position du gardien, que lui aussi l'avait perdu. Donc, l'arbitre s'est fié sur le gardien en pensant qu'il l'avait, mais non. Donc, on prend ça. Ça donne une chance à Beaucenet. Rémi essaie de faire une passe jusqu'à Gosselin, mais il s'en est bien sorti malgré tout. La plante devant Ferland. Ça se base, ça se bouscule. Là. Mais on n'a pas le choix là, si on veut contrer le meilleur joueur de Beaucenet, Ferland. Et on quand même Ferland qui réussit à faire un lancer, Michael. Il utilise son gabarit, se retourne, son côté fort, utilise le joueur adverse comme pivot, se retourne un très bon lancer sur Roberge qui, fidèle à lui-même, ferme la porte. Étienne qui remet jusqu'à Sanson, derrière le filet. Sanson intercepté par Jérôme qui veut remettre. Nicolas qui avait bien glissé là. Pour pouvoir faire un lancer, on voit cette technique-là. Eux l'utilisent beaucoup là, à Beaucenet. On l'a pas vu aujourd'hui, mais pendant la saison, nous, en tant qu'analystes et tout ça, on le voit un petit peu plus. Ça. Belle séquence du côté de Beaucenet. La pointe derrière le filet. Et ça glissera jusqu'au gardien de but Roberge qui, lui, en a plein son casse. Il dit c'est assez pour l'instant. On prendra ça en eux. Avec des nouveaux joueurs. Alors, Roberge se demande si on ne devrait pas faire un comptage, voir s'il y a plus que 3 joueurs sur la patinoire. Il voit du blanc partout. Quand il va rentrer, il va ressembler à
Au goaler dans Snapshot. Tassez-vous, tassez-vous. 19. Donc la pointe qui remet jusqu'à Ferland. Ferland qui essaie de déborder. Gosselin. Ah, très fort ce Ferland. Ah, mais beau jeu numéro 11. Beau jeu de Gosselin, là. Jean-Philippe là, qui joue très bien en défensive. C'est repris par Simon. Simon Bédard. Simon Bédard qui remet justement jusqu'à Gosselin. Gosselin aurait pu prendre un lancer, mais il a préféré donner à Blouin. Belle séquence, là. Encore une fois, on a dit que Marc-André Simard n'avait pas peur d'affronter les tirs. On l'a bien vu, là, a pris au moins 4-5 pieds devant son filet, devant son rond pour empêcher Jelouane de marquer. Bédard, ça va être Sanson. Sanson revient sur son gros d'effort. Sanson essaie de revenir au bel arrêt de Poulain. Tommy. Donc la balle, là, on voit là, un petit peu plus molle, donc ça arrive parfois que les gars passent par-dessus. La balle colle là-bas. Oh! Quelle passe de Jérôme Ferland à Tommy Giguère qui marque son 3e but. Effectivement, Tommy qui avait quand même un début de saison relativement bon. Avec déjà un début de saison de 2 buts se passe. On en profite pour acheter 3 buts ce soir. Donc, comme on le dit, Jean-François Anneck aime bien la caméra. Hein? Donc, encore une fois, Roberge ne pouvait rien là. C'est une passe parfaite. Exactement. Ça compte pour un lancer au but, mais Roberge ne pouvait absolument rien faire. C'est son joueur qui a tout simplement échappé Giguère et également une mauvaise protection de Jérôme Ferland. Effectivement. On demande de geler, là. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est pas facile. Donc on se doit de reprendre des séquences en deux où ça sera repris par Gosselin. Gosselin, à l'autre Gosselin, cette fois Jean-Philippe. Jean-Philippe, derrière son filet. Jean-Philippe qui fait une passe jusqu'à la plante. La plante qui envoie la zone adverse jusqu'au but. Et cette fois, Simard qui dit non, on va repartir sans nous. C'est avec ses joueurs avaient besoin d'un changement. Aujourd'hui, Beaucinet joue seulement à 5, donc il lui manque 2 excellents joueurs. Il lui manque Maxime Campagna et également il lui manque un autre joueur, le numéro 56. Il s'agit de David Michaud. Donc David, un excellent joueur lui aussi, là, qui connaît un bon début de saison. Lui aussi en 6 matchs, a 15 points. Donc ça lui manque aujourd'hui. Oui, un gros joueur, David Michaud. Même Maxime Campagna avait 10 points. Donc le 3e et 4e marqueur de l'équipe qui sont pas là aujourd'hui. Et les gars se débrouillent très bien quand même. Là. Donc ça sera pris par Sanson. Sanson jusqu'à Blouin. Blouin voulait partir avant d'avoir la balle. Donc une mauvaise... Rien ne va plus du côté de Jelouane, les passes, tout ça, là, regarde. Ça saute. Même les joueurs sont découragés un petit peu. Oui. Ça devrait se replacer. Oui, la chaleur leur monte aussi, là, je veux dire, c'est dur, il fait chaud. La balle ne roule pas aussi bien qu'ils aimeraient vouloir, donc c'est plus dur pour eux. Sanson qui a envoyé jusqu'à Simard. Simard qui a essayé d'envoyer vers Ferland, mais interception de Blouin. C'est repris derrière le filet par Ferland qui lui envoie à la zone adverse jusqu'à Roberge. On a pris les devants, donc ça se peut qu'on ferme le jeu un peu plus. Giguère qui veut aller, qui empêche la sortie de zone. Oh, Bel arrêt là, ici, là, de Roberge. Là. Donc encore une fois, là, 5 minutes de fête et on a atteint le cap du 10 lancé, mais... Effectivement, Jean-François, donc 29 en première, déjà 10 en deuxième. Donc Roberge a fait face à 39 lancés. En une période et demie. Oui. Il nous reste quelques petits. Là, cette séquence, excuse-moi, là, on a vu 2 fois, là, on a fermé la porte. Oh! Quelle fight de Guillaume Ferland sur Roberge, encore une fois. Ils l'ont laissé Ferland aller. On peut pas laisser Guillaume Ferland aller, là. Il faut fermer tout de suite. Guillaume Ferland, là, très bon joueur. Oui, déjà son 2e but, 2 buts, une passe ce soir, donc constant. C'est une moyenne de 3 points par match qui le suit depuis le début de la saison. Donc on a vu encore une fois une bonne paire de mains. Arrive devant Roberge. Roberge a un très bon gardien de but. Et là-dessus, a été déculotté complètement. On ne peut pas laisser Ferland tout seul comme ça. C'est un cadeau grec. Donc dans le coin, c'est Giguère remet jusqu'à Ferland. Ferland essaie de remettre à Poulain. C'est fait. Poulain dans le coin. On se libère bien là, du côté du numéro 17. On remet ça dans le coin jusqu'à Poulain. Poulain jusqu'à Ferland. Ça, très belle. Les gars n'ont même pas besoin de se parler. Et puis, ils savent très bien où les joueurs sont placés. La plante interceptée par Giguère. Un autre lancé au but. Croyez-moi, Rémi doit en avoir plein son casse.
difficile du côté de Jellwen aujourd'hui. Une équipe méconnaissable. Oui, c'est une équipe. Donc, hors-jeu du côté de Jellwen. Donc, on a essayé une tactique, mais complètement arrêtée. Donc, du côté, on va reprendre en zone adverse. Poulin, un bon lancer encore une fois. C'est repris par Ferland. Ferland, une passe devant le filet à la pointe. La pointe, cette fois, Roberge ferme. Oh, c'est remis devant le filet. Et Ferland qui a manqué son lancer. La plante. La plante, interceptée par la pointe. Derrière la plante. La plante à Gosselin. La balle qui saute par-dessus. Ferland. Ferland à la pointe. Seul Poulin. Poulin lancé. Un autre lancé au but aujourd'hui. Gosselin. Gosselin va faire Sanson. Sanson. Sanson envoie ça à la plante qui lui envoie en zone adverse pour faire des changements. On est en change-up. On est en change-up du côté de Beausnet, donc hors-jeu. Donc on va reprendre tout simplement en zone adverse du côté de Jellwen. Oh, une bonne séquence, un bon lancer du côté de Jellwen, du côté de Jean-Philippe Gosselin. Là, je pense que c'est un des bons tirs aujourd'hui. Oui, un bon tir menaçant encore une fois, leur tactique de remettre la rondelle vers l'extérieur de la zone pour tenter de lancer au but, essayer d'ouvrir quelque chose. Ça a failli fonctionner. Bédard vers Blouin. On se retrouve sur Giguère. Giguère, Ferland, Giguère. Donc le lancer, Giguère va être le premier arrivé. Là. Giguère, la chaleur, lui, jusqu'à maintenant, n'a pas trop de l'air à y faire peur. Là. Non, pas du tout. La chaleur, le fait de jouer 5 hommes, il n'y a pas de problème là-dessus pour Giguère. Hors-jeu du côté de Jellwen, 2 minutes 24 à faire. C'est 2-0 dans la période et c'est 5-0 total des buts. Domination complète, Jean-François du Beausnet au tableau, au temps de possession, au nombre de lancers au but. C'est match parfait là, pour eux en ce moment. Là. Donc Ferland qui a fait un lancer au but. Encore une fois, c'est Giguère qui prend le retour. Bédard contre Blouin. Interception de Ferland qui coupe le jeu. Dans le coin, c'est Bédard. Bédard veut revenir derrière le filet, c'est fait. Une passe dans le plein. Oh, belle séquence ici, là! Beau jeu de Jean-Philippe Gosselin qui a remis rapidement à Bruno Blouin qui marque le premier but de Jellwen aujourd'hui. À 1,51 de la deuxième période, avec 1 minute 51 à faire en deuxième période, pardon. Effectivement, Jean-François Gosselin passe parfait à Blouin, lancé sur réception, aucune chance pour Simard, qui est beaucoup moins occupé sur l'homologue, mais par contre là-dessus, il ne pouvait rien faire. Donc c'est 2-1 dans la période, là. Oui. Mine de rien, là, on pourrait quand même ramasser un point du côté de Jellwen si on réussit à marquer un deuxième but. Effectivement, il n'y a rien qui est terminé. C'est un but rapide, il reste encore beaucoup de temps. Oh, ça aurait pu là, sur cette séquence. Là. Ferland. Dans le coin. C'est de revenir à Poulin. Oh, malheureusement, là. Poulin était un droitier, non un gaucher, donc était sur le mauvais côté. La passe était derrière lui. Ferland à Poulin. La passe derrière, ça lui revient quand même. Mais jusqu'à sur la palette de Ferland, de la plante envoie en zone adverse. 1 minute 15 à faire en deuxième période. Croyez-moi, il fait très chaud, mesdames, messieurs. Une journée très, très, très chaude aujourd'hui pour jouer au deck. Oui, effectivement, tant pour les joueurs que les gardiens de but, que les arbitres. On peut pas se plaindre par contre. Là, une journée comme aujourd'hui, c'est parfait. Ça arrive quand même souvent qu'on joue sous des conditions plus difficiles que ça qu'aujourd'hui. Comme les derniers reportages que nous avons faits, qui étaient un petit peu plus difficiles, mais aujourd'hui, c'est magnifique. Le petit vent qui commence, c'est beau. 1 minute à faire en troisième période. Donc, on a envoyé ça tout simplement du côté de Nicolas Lapointe. Par contre, Nicolas semble se diriger vers le banc des punitions, mais on est en zone offensive. Alors ici, il y a confusion du côté de... Donc, tout simplement, pas de change. Donc, je pense que messieurs... ils se consultent.
Mais par contre, ne devrait pas avoir de punition parce qu'on est en zone offensive. Effectivement, donc lorsqu'on dirige la balle à l'extérieur, mais qu'on est en zone offensive, ça ne devrait pas être une punition, donc un petit peu de confusion ici. Confusion, oui, je pense qu'il va falloir revoir les règlements. Oui, on vous rappelle qu'on a, nous aussi, on a un livre de règlement ici au deck Beauce Saint-Hilaire, donc des règlements très précis. Alors, ça permet aux Gel-Douane d'y aller avec leur premier jeu de puissance ce soir. On va voir peut-être même une option sur la deuxième période. Peut-être, ils pourraient égaliser. Là. Oui. Gosselin. Gosselin jusqu'à Blouin. Blouin arrête. Essaie de trouver son coéquipier Gosselin, mais interception de Jérôme Ferland. Blouin. Blouin en attendait là, un petit peu de confusion. Là. Ouais. Donc moins de 20 secondes, on est maintenant rendu à 17. Blouin qui rentre dans la zone, mais belle intervention de Ferland. Oh, beau jeu de Ferland, là. Bédard. Essaie de faire une passe jusqu'à Gosselin. Gosselin, là, toujours, essaie de retrouver son coéquipier. Oh oui, on a le but libre, là, ici. Oh! C'est manqué. Il restait de moins de 2 secondes. C'est de valeur. On aurait pu égaliser. Donc, dans cette période, 2 buts du côté de Beaucenet, 1 but du côté de Gel-Douane. Donc, il remporte la période du côté de Beaucenet. Les lancers au but... Michael? En deuxième période, 9 du côté de Gel-Douane pour un total de 20 et 19 du côté de Beaucenet pour un total de 48. On a 48 lancés après 2 périodes. Donc on va à la pause et on vous revient avec la 3e période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on est prêt pour le début de la 3e période avec le pointage de 5-1. Les 2 premières périodes emportées par Beaucenet. Et ça met fin au jeu de puissance, Jean-François. Donc, du moment qu'on a mis la balle par terre, le jeu de puissance se termine. Alors, 0-1 pour le Gel-Douane. Donc, rien ne va... Il n'y a rien qui marche du côté de Gel-Douane aujourd'hui, là, Michael. Jean-François, sérieusement, j'ai de la misère à reconnaître l'équipe. Une équipe d'habitude avec un très bon esprit d'équipe. C'est sûr qu'on nous manque des joueurs, mais c'est la même chose des deux côtés. Il faut savoir faire face à l'adversité et ça fonctionne pas. Peut-être que le fait qu'ils ont 6 joueurs, l'autre équipe dans le 5 va peut-être leur donner une chance. On verra bien. Oh! Le spectaculaire Marc-André Simard, là, en se tirant, a fait un arrêt directement sur Sanson. Oh, belle passe ici là, de Poulain à la pointe. Complètement déjoué Étienne Laplante. Complètement. Donc, on va reprendre derrière le filet. Et ça va être Jérôme Gosselin qui va reprendre derrière le filet. On attend le signal de l'arbitre. Gosselin à Sanson. Sanson essaie de trouver ses coéquipiers. On fait une passe lobée. Et ça va être hors-jeu du fait que Ferland a intercepté dans sa zone. Oh, belle entrée de zone du côté de Gel-Douane, là. Il faut trouver les côtés positifs. Poulain, oh, essaie de faire une belle passe à son coéquipier. Oh, Giguère là, qui a fait une belle passe à Poulain, mais bel arrêt là, de Roberge. Le Roberge, là, comme on l'a dit, là, rien à se reprocher aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, 48 lancés en 2 périodes. Et déjà, là, on a moins d'une minute de jouer. Et on a moins de 2 minutes de jouer. On est déjà rendu à 5 lancés. Ouais. Je crois qu'on s'est fait mal justement du côté de Giguère. Là. Parfois, là, sur des conditions comme ça, là, ouais, on voit, je sais pas si c'est le genou ou la cheville, là, mais parfois, là, ça arrive sur des conditions de jeu comme aujourd'hui. Là. Ça colle. Oui, on dirait une blessure au bas du corps. On va aller vérifier plus tard, voir... Alors, Giguère connaissait un très bon match. Aussi, le 3 buts. On vous rappelle que l'équipe de Beaucenet a seulement 5 joueurs. Donc, si on en perd un pour une cause de blessure, on va voir comment que la 3e va se dérouler.
Donc c'est repris par Ferland, ça se bataille à 4 là. La pointe contre Bédard et ça roule jusqu'à Simard. On vous a dit que Simard est un gars qui aimerait repartir au jeu et voilà. Simard jusqu'à la pointe. La pointe a perdu et ça se retrouve son coéquipier Ferland. Oh! Bel arrêt encore une fois. Quel arrêt de Rémi Roberge là. On peut pas lui en vouloir aujourd'hui. Roberge a tout un match. Et la pointe s'en veut, une passe parfaite de Ferland. Le gardien de but est non pas déjoué par contre. Donc comme on a pu voir, très excellent déplacement. On vous rappelle que ça ne glisse pas autant que sur la patinoire. Mais là-dessus, ça a l'air tellement facile. Et Nicolas là, aujourd'hui là. Oh! Voilà. Beau lancer ici de Sanson, faut lancer. Hein? Donc le but c'est Alex Sanson sur une passe de Jean-Philippe Gosselin. Oui. Donc Sanson qui marque son premier but aujourd'hui et du côté de Gosselin, lui, sa deuxième passe. Oui, effectivement, Sanson qui en profite pour ajouter un 7e but cette année pour aller avec la passe 16 points. Donc en seulement 5 matchs, donc ça va très bien pour lui, un petit peu plus que 3 points par match. Il n'a pas pu jouer tous les matchs de son équipe malheureusement, mais il va un très bon début de saison. Non, on vous rappelle, on a du côté du propriétaire ici, on a une autre surface à Beauport. Et puis c'est Alexandre qui est le gérant là-bas, c'est lui qui voit tout ça. Donc parfois ne peut pas être ici lors des matchs. C'est normal, on doit travailler aussi à un moment donné. Donc c'est Poulain. Poulain seul, on est en changement du côté de Jellouan. Poulain déborde bien Blouin. C'est lui qui est en arrière, remet jusqu'à Ferland. Ferland, le long de la bande, veut revenir sur son côté fort. Bon lancer, mais arrêté par son coéquipier Poulain devant le filet. Blouin bataille contre Poulain, c'est Blouin qui gagne. Jusqu'à Bédard. Bédard a voulu se faire une passe pour lui-même, mais trop longue. Intercepté par Simard. 6 minutes 52 à faire, 5-2. 1-0. C'est la première fois qu'on prend le devant aujourd'hui pour Jellouan là, dans une période. Effectivement, un point positif, Jean-François, on emmène les devants. Puis tout de suite, Beausnet demande un temps d'arrêt. Donc, temps d'arrêt du côté de Beausnet, 6 minutes 52. Ça va nous permettre de faire une pause. On vous revient avec la suite du match, mesdames et messieurs. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc on reprend l'action après un temps d'arrêt du côté de Beausnet. Donc il y a 5 joueurs, donc on essaie de calmer le jeu un peu, là. Ça va faire du bien, reprendre un peu de force. Donc, les gars de Beausnet aussi veulent aller pour un match parfait, n'est-ce pas? Ils ont gagné les 2 premières périodes, mettre le match 5-2, mais là, ils perdent la 3e période 1-0. Donc, je suis sûr qu'ils veulent un petit but rapide pour leur permettre d'égaliser ou tout de moins, même peut-être de gagner le match. Oh! Quel arrêt! Quel arrêt de Roberge, là. Roberge connaît un match extraordinaire, malgré la 5-2, là. Incroyable. Incroyable. Sorti la mitaine là-dessus pour frustrer Ferland encore une fois. Ah, belle passe encore une fois de Tommy Giguère à Ferland. Les 2 joueurs aujourd'hui connaissent un match extraordinaire. Impeccable. Un match impeccable de 3 points chacun. Un match complet de la part de tous les joueurs, mais ces 2-là en particulier offensivement. Et défensivement, Giguère a gardé encore une fois le premier sur la match. Sur la balle, excusez-moi. Giguère en sortie de zone contre Sanson. Sanson réussit à intercepter. Mais Giguère travaille fort et réussit à revenir du tout en zone défensive. On se met à 2 pour protéger Sanson. Donc Gosselin qui dit à son coéquipier de se placer. Mais il se fait enlever la balle. Et ça se retrouve dans le fond. C'est lui qui reprend. Ça se retrouve jusqu'à la plante. La plante, une belle passe jusqu'à Gosselin. Gosselin qui veut lui remettre la politesse, mais une balle soutiente qui se retrouvera jusqu'à Poulain. Poulain, ça va regarder, il remet directement sur la palette de Ferland. Ferland, on vient de laisser la vue libre. Et un tir complètement manqué qui se retrouvera
dans le coin à la droite de Simard et Simard laissera pour Poulin. Poulin toujours avec la balle fait une passe à Ferland. Mais la balle reste à l'intérieur. C'est repris jusqu'à Blouin. Et encore une fois, Simard qui en a pris au moins 4-5 buts devant son filet. Oui, ferme la porte. Préserve l'avance de 5-2 dans le match, mais surtout garde son équipe pour avoir la possibilité de faire des points à la troisième. Oh. Guillaume Ferland a débordé. Tout simplement, Simon Bédard, et qui marque lui aussi son 3e but du match. 3 buts, une passe jusqu'à maintenant pour Guillaume Ferland. Excellent jeu de la part de Ferland qui passe à son cousin. Donc Jérôme qui passe à Jonathan. Guillaume, excusez-moi. Que celui-ci déborde les défenseurs du côté gauche, revient devant le gardien de but, il le déjoue facilement pour son 3e but de la rencontre. Et qui crée l'égalité dans cette période. Effectivement, un temps d'arrêt qui a été payant du côté de Beaucinet. Il nous reste encore un gros 4 minutes 35 à faire, mais les gars ils ont l'air d'avoir encore un peu d'énergie, comme on peut le voir là. Ouais, il échappe quand même le hockey dans l'ombre. Ça fait partie de la game. Donc dans le coin, c'est Blouin. Blouin du Jelwin qui remet jusqu'à Gosselin. Celui-là, c'est Jérôme. Jérôme Gosselin jusqu'à Simon Bédard, mais la passe est trop longue, ça glisse jusqu'à Simard qui Simard d'une main remet dans l'autre coin. C'est repris par Blouin. Blouin dévié sur Ferland. Et c'est Simard qui capte pour le 3e retrait. Un faible ballon à l'avant-champ, Jean-François. Et voilà. Donc on reprend ça dans le coin avec Tommy Giguère. Je crois qu'il y a une petite Jérôme qui a dit à son goaler, là, tu peux la geler, on est 5, oublie-le pas. Exactement. Donc, Tommy Giguère qui a perdu au dépens de Sanson. Sanson des mains, réussit à remettre dans le coin jusqu'à Gosselin qui remet jusqu'à Poulin, jusqu'à La Plante. Mais dévié jusqu'à Giguère. Giguère, une passe jusqu'à Ferland. Ferland manque son lancer. Un match qui se déroule très bien, 3 minutes 40 à faire, 6-2. 1-1 dans la période. Une passe de Ferland, mais bien interceptée par La Plante qui a empêché Ferland de lancer. Et Jelwin font des changements. Jelwin a de l'air plus fatigué que Beaucinet et pourtant ils sont 6. Effectivement, François, il joue à 6 joueurs. Par contre, ils ont l'air d'être épuisés. Là. Les sorties de zone sont difficiles. Les entrées de zone aussi. Donc les gars, il va falloir qu'ils aillent chercher le petit peu d'énergie qui leur reste. Ils veulent aller chercher la 3e. C'est un point positif pour eux. Là. Donc, ça glissera jusqu'à Roberge. Roberge qui prendra la balle et remettra jusqu'à Gosselin. Jérôme Gosselin à Blouin qui fait dévier jusqu'à Bédard et rentre en zone adverse. Bédard, un bon lancer là ici. Qui conserve. C'est encore lui qui l'a sur le long de la bande. Et ça va faire une passe jusqu'à Gosselin qui lui l'envoie dans le fond, que ça sera pris par La Pointe. La Pointe à Ferland. Ferland l'envoie tout simplement au fond pour aller changer. Et c'est Roberge qui prendra. A été pressé par Poulin. Mais c'est quand même ramassé jusqu'à Jérôme Gosselin. Intercepté par Tommy Giguère qui lui veut remettre jusqu'à La Pointe. La Pointe veut lancer. Lance à côté du but. Servi par Sanson. Sanson veut remettre jusqu'à La Plante. La Plante lui remet la politesse dans le coin. Une balle dans le milieu vers Bédard. Mais ça se bat du côté. Mais belle petite intervention de La Pointe là, pour empêcher La Plante de prendre un lancer. 2 minutes 9 à faire. La Plante. Lancer dévié du côté de. Lancer dévié du côté de Beaucinet. Donc ça va donner la balle à l'équipe de Jelwin. Donc un lancer. Donc le technique qui me semble pas très à point encore. Donc on va probablement voir ça avec le reste de la saison, mais la séquence me semble pas mauvaise, Michael. Non, l'idée est bonne, Jean-François, mais peut-être un petit peu de peaufinage à faire, mais l'idée me semble bonne. Comme on a dit, c'est la première fois qu'on voit ça ici, donc ça pourrait surprendre quelques équipes. Là. Exactement. Est-ce que le fait de le faire une première fois aurait pu surprendre? Mais là, on est rendu à 2-3 fois. Je pense que Beaucinet s'en entend. Donc, ce qu'ils font, se tassent tout simplement et remettent et donnent la place du côté à Marc-André Simard de voir bien la balle. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut pour eux là, pour bien voir la balle. Là. Bédard jusqu'à dans le coin, jusqu'à... Oh! Bédard, la balle lui est revenue, malheureusement, n'a pu compléter avec un filet ouvert. Loin, ça dévie en arrière. Repris par Bédard sur le long, la bande qui remet devant le but.
Et ça se retrouve sur la période de Ferland. Ferland, tout simplement, envoie dans le fond. Avec 1 minute 6, je pense que Beaucenet, eux autres, prendraient leurs 14 points. Donc, ça ne leur dérangerait pas de laisser le dernier point au niveau de la nulle du côté de la 3e période. Effectivement, Jean-François, on a l'air à bien d'être à l'aise, mais on ne sait jamais avec eux. Là, ça prend juste, une belle entrée de zone ou quelque chose. On remet ça à Ferland ou Giga, qu'on est pas en match. On ne sait jamais. C'est une question d'un tir, hein? Exactement, on voit bien la séquence. Là. Ouais. Les gars veulent pas forcer le jeu, ils veulent pas perdre la période. Si la période est nulle, donc eux autres, ils n'ont rien à vendre. Non. Donc, on reprend ça. C'est dans le coin avec Ferland. Ferland jusqu'à Jérôme. Celui-là, Jérôme, malheureusement, la balle lui a échappé pour prendre un bon lancer. Ça glisse jusqu'à la pointe. 20 secondes à faire en 3e période. Donc, la pointe vers Poulain. Poulain, est-ce qu'on va avoir le temps de dernier lancer? Non, belle intervention de la plante. La plante essaie de trouver un de ses coéquipiers. C'est fait Jérôme Gosselin. Gosselin va ça dans le coin. Là, on est en dedans de 5 secondes. Est-ce qu'on va avoir le temps de prendre un lancer? Non, on n'a pas le temps de prendre un lancer. Donc, c'est sur ça que le match se termine, mesdames, messieurs, avec une victoire de Beaucenet, 6-2. Donc, nette domination du côté de Beaucenet, là. On va le voir, là, vous allez le voir avec les lancers au but. Donc, les lancers au but, MKL? Jedwin 10 en 3e période pour un total de 30 et pour Beaucenet 14 pour un total de 62 lancés au but. 62 lancers. Donc, on vous revient dans quelques instants avec le joueur du match. Donc, en présence, joueur du match, Guillaume Ferland de Beaucenet. 3 buts, une passe. Guillaume, satisfait de ta performance? Ben oui, ça a été une belle game, il faisait chaud. On était juste 5, mais ça finit qu'on s'en est bien sorti. Ta saison jusqu'à maintenant, Guillaume, on le voit par ton score, là, à peu près 3 points par match, donc satisfait jusqu'à maintenant? Oui, je suis satisfait. C'est sûr que c'est un jeu d'équipe. Puis de toute façon, l'important, c'est qu'on gagne. Puis on a commencé avec 3 défaites presque en ligne. Depuis ce temps-là, on était invaincus, fait qu'on s'en plaint pas. Donc, on va te souhaiter une bonne fin de saison à toi et à ton équipe. Puis on espère que vous soyez capable de vous rendre jusqu'aux régionaux. Merci, Jeff.